un ami fidèle et tendre. Amen. Un ami qui ne manque pas dans la détresse, qui ne manque pas d'être là à tout moment. Amen. Gloire à Dieu. Allez, numéro 20. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, amen, nos combats de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Merci Seigneur, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il désire nous apprendre à toujours compter sur lui. Si nous voix vrais et sincères à chercher sa sainteté, il écoute nos prières et nous rend la liberté. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est vrai que c'est un ami sur lequel nous pouvons compter chaque jour. Amen. Il reste avec nous tous les jours, toute la semaine, je dirais même toutes les heures, chaque seconde. Amen. Ce ne sont pas que des paroles, c'est une vérité pour ceux qui lui font confiance totalement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Allez, on chante ce deuxième chant, le 29. La force, elle est en Christ. Dans les moments difficiles, dans les moments où nous avons besoin d'être fortifiés, encouragés, la force, elle est en Christ. Numéro 20. 29, pardon. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus est mon
fait tomber tous tes frères. La force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. Le sang, oui, de mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. T'approcher chaque jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. Par le sang, oui, de Jésus, mon sauveur, oui, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Merci Seigneur, nous sommes forts en toi Seigneur. C'est vrai qu'en nous il n'y a que faiblesse de nous-mêmes. Nous sommes faibles, hein, moi le premier. Hein. J'ai besoin de lui, nous avons besoin de lui. Mais en lui nous sommes forts. C'est lui qui nous fortifie. Amen. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, pour vivre sur cette terre jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Allez, on termine avec ce dernier chant, le numéro 17. Glorifions son nom ensemble. Amen. Numéro 17. Mes lèvres le loueront, mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur, célébrons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble. Jamais, quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Et c'est ce qu'il peut faire. Oh, glorifions son nom ensemble. À jamais, que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel, le Christ, il est près de nous. Amen. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver, les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble. Jamais, quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble. Jamais, que ma louange élève le Seigneur.
fils et filles, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la peur. Et le Seigneur écoutera vos cris en glorifiant son nom à jamais ensemble. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes prières en glorifiant son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur, que ma louange élève le Seigneur, oh oui, en glorifiant son nom ensemble, jamais, quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs, en glorifiant son nom ensemble. Oh, que ma louange élève le Seigneur, oui, que ma louange élève le Seigneur, oh oui, que ma louange élève le Seigneur. Louons quelques instants le Seigneur. Gloire à Dieu, que deux personnes puissent le faire. Amen. Gloire à Dieu. Spontanément, faites-le. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Oui Jésus, oui. Tu es bon Seigneur. Tu es merveilleux. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Oui Jésus. C'est vrai Jésus, c'est vrai. Grâce. C'est vrai Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Grazie Padre. Merci Jésus. Oui Sauveur. Merci Jésus. Amen, Amen. Amen Jésus, Amen. Amen Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Voilà une autre personne. Faites-le. Présentez encore ces moments. Amen. Merci Jésus. Merci. Gloire à Dieu. Oui Jésus. Oui Jésus. Amen. Oui Jésus. Grâce. C'est vrai Jésus. Tu es bon Seigneur. Oui Seigneur. Nous voulons garder la foi en toi Seigneur. Amen. Oui. Oui, Jésus. Nous croyons en toi, Seigneur. Amen. Car c'est toi qui détiens la vérité, Oui, Seigneur, Jésus. pour nos vies. Nous voulons laisser nos vies entre Oui, nos Jésus. mains, car c'est toi qui diriges toutes choses, Amen, Seigneur. Amen. Car toi seul connais nos vies. Oui, Toi seul Jésus. connais Oui, nos Jésus. chemins, Oui, nos Jésus. Seigneur, car comme un bon Père, Seigneur, tu nous veux du bien, Seigneur. Merci pour mon foyer, car tu continues à le fortifier, Seigneur. Jésus. Oui, Seigneur. Oh oui, tout s'opère grâce à toi, Seigneur. Amen. Je confie encore mon foyer, Seigneur. Oui, Car Jésus. Moi, j'ai confiance en Oui, toi, Seigneur. car tu ne m'as jamais abandonné, Oui, Seigneur. Jésus. Merci pour mes trois enfants, Seigneur Jésus, Oui, car tu les Seigneur. gardes au creux de ta main, tu les protèges, Seigneur, de tout mal et de toute maladie. Tu fortifies mon jambe dans sa santé, Oui, Seigneur Jésus. afin que tout soit parfait, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci pour notre jeunesse, car ils ont tant besoin de toi, Seigneur. Oui. Dirige-les, Seigneur. C'est toi la lumière, Seigneur, dans ce monde que tu aimes, Seigneur. Oh oui, quand nous te prions, nous voyons cette lueur, Seigneur, et nous te suivons, Seigneur. Et plus rien nous opprime, Seigneur, quand nous te suivons. Je te prie pour le foyer de ma belle-sœur, Seigneur Jésus. Oh oui, tu connais, tu opères, Seigneur Jésus. Fortifie, Seigneur. Merci, Fortifie, Jésus. continue, car tu es notre rocher sur lequel Amen. nous pouvons s'appuyer. Tu es notre berger que nous suivons, Seigneur Jésus. Merci pour tant que Oui, tu continue à le Jésus. fortifier dans sa foi, Seigneur. Tu Gloire. connais ses attentes. Je te prie pour Thomas aussi, Seigneur. Oui, Jésus. Continue à fortifier Amen. sa foi, Seigneur Jésus.
ton nom soit glorifié. Je te présente aussi notre cousine Anna, Seigneur Jésus. Continue à fortifier dans sa santé, Seigneur. Merci pour tous les Amen. Merci pour cette parole qui va être Amen. qui va nous fortifier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand j'ai plus envie, plus de courage, et ça arrive à tous. Quand trop de soucis, trop de nuages, pour pouvoir atteindre le rivage, j'ai besoin de toi, nous avons besoin de lui. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur, à chaque instant. Toi qui me connais par cœur depuis longtemps. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta paix, de ta douceur. Qui d'autre que toi pour moi le meilleur? Personne, il n'y a que toi, Jésus. Quand j'ai plus envie, plus de courage, quand trop de soucis, trop de nuages, pour pouvoir atteindre le rivage, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur, à chaque instant. Amen. Toi qui me connais par cœur depuis longtemps, j'ai besoin de toi, Seigneur, de ta paix, de ta douceur. Qui d'autre que toi pour moi le meilleur? J'ai retrouvé tout mon courage, même là j'ai encore besoin de toi, Seigneur. Quand plus de soucis, plus de nuages, et même si j'ai atteint le rivage, même dans le ciel j'aurai besoin de lui. Amen. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Alléluia. Merci Seigneur, on a besoin de lui chaque jour de notre vie. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur est là parmi nous. Vous ressentez sa présence? Bon, moi, je me régale. Amen. Il est là, par son esprit. Amen. Là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, sa parole s'accomplit. Il est là. Que Dieu soit béni. Voilà, j'aimerais lire avec vous, pour vous, 2 lectures dans la Bible, bien sûr. La première lecture, nous la trouvons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, livre qui fut écrit par Luc, Luc qui était médecin. Voilà,
lui, il a écrit donc son évangile, et puis il a écrit aussi les Actes des Apôtres. Voilà, ce sont 2 livres qui sont attribués à Luc, le médecin, le disciple du Seigneur. Voilà. Et donc nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, et nous lisons ceci, un texte que vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ah ça, quel grand miracle, vous avez écouté cela. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Et des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ça devait être extraordinaire. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pas à moitié, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et c'est ce qu'Anna a expérimenté, que Dieu soit béni. Et bien d'autres qui ont expérimenté ce grand miracle. Amen. Et c'est ce que nous souhaitons pour notre vie. Nous souhaitons que chacun d'entre nous puissions être baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que nous souhaitons pour notre vie. Être remplis de la présence de Dieu. Être remplis de son Esprit. À Dieu soit toute la gloire. La deuxième lecture que je vous propose, nous la trouvons dans le premier livre des Chroniques. Donc là, c'est un livre qui est dans l'Ancien Testament. Premier livre des Chroniques, chapitre 29, verset 12. Et il sera dit ceci, c'est de toi, en parlant de Dieu, que vienne la richesse. Ah, c'est beau ça. Veux-tu être conforté dans tes finances, sans pour cela être attaché à la finance plus que Dieu? Non, mais Dieu est capable. Dieu est capable de pourvoir à tous tes besoins. Amen. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est formidable. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ici donc 2 textes. Et j'aimerais dans cette soirée méditer quelques instants avec vous sur l'importance capitale pour l'Église de Jésus-Christ et ainsi que chacun d'entre nous d'être entièrement entre ses mains pour que nous prospérions à tous nos égards. Amen. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, frères et sœurs, la volonté de Dieu pour son Église dans le monde entier, la volonté de Dieu pour chacune de nos vies, eh bien, c'est que nous puissions progresser, que nos progrès soient évidents pour tous. Gloire à Dieu, c'est que l'Église puisse progresser, que vous puissiez réussir dans tout ce que vous entreprenez pour la gloire de son Dieu. C'est la volonté de Dieu. Comme un bon père qui veut que ses enfants réussissent. Amen. Eh oui, eh bien Dieu c'est pareil. Il veut que ses enfants réussissent. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Jean dira de la part du Saint-Esprit dans sa 3e lettre au chapitre 1, verset 2. Chers amis, chers frères et sœurs, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards, que tu manques de rien. Et d'ailleurs, c'est un des psaumes formidables, le psaume 23 qui dira « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Amen, oui, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps aussi soit aussi en bonne santé. Ah ouais, il désire la bonne santé. Il désire la bonne santé pour ses enfants. Amen. Gloire à Dieu, ainsi que la bonne santé, bien sûr, de ton âme. Gloire à Dieu. Frères et sœurs et amis, vous qui nous suivez également par le moyen de Facebook, cette prospérité à tous égards consiste non seulement à chercher nos propres intérêts physiques ou spirituels ou même matériels, mais cette prospérité à tous égards, nous la désirons aussi pour tous ceux qui nous entourent. Et surtout cette prospérité spirituelle. Amen. Et en effet, n'est-il pas écrit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Lorsque nous parlons à quelqu'un, je ne sais pas si ça vous fait cet effet. Quand on parle à quelqu'un du Seigneur,
on est heureux d'avoir donné l'évangile par notre témoignage. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir des fois. Amen, c'est vrai, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, afin que ce que nous connaissons, ils le connaissent aussi. Et oui, ce que nous recevons de la part de Dieu, ils le reçoivent aussi. Amen, un chrétien n'est pas égoïste. Un chrétien, il veut que tout le monde soit sauvé. Amen, que tous les hommes soient sauvés, que Dieu soit glorifié. Il fera tout pour que les uns et les autres parviennent à la connaissance de la vérité. Même si quelquefois c'est difficile. Mais on se dit, Seigneur, on persévère. Amen. Gloire à Dieu, dans la mesure du possible, bien sûr. Dans la mesure où cela dépend de nous. Gloire à Dieu. Et c'est Jésus qui dira ceci dans l'évangile selon Jean, chapitre 9, verset 4. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, dira Jésus. La nuit s'approche, où personne ne pourra plus travailler. Et c'est vrai que très bientôt, Jésus revient. Et ça sera terminé. Le temps de la grâce sera terminé. Le temps de la grâce laissera au temps du jugement. Mais en attendant que nous sommes encore dans ce temps de la grâce, je veux que nos familles soient sauvées. Je veux que nos enfants soient sauvés. Nous voulons que nos enfants soient sauvés. Nos petits-enfants soient sauvés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous voulons faire tout en notre possibilité, et autant que cela dépende de nous, d'apporter l'évangile par notre témoignage, ou la prédication, ou par le chant, ou par les bonnes œuvres également, à travers les bonnes œuvres que nous faisons en Jésus-Christ. Vous savez, lorsque nous donnons nos colis avec mon épouse, eh bien, on les donne dans l'espérance qu'ils vont être touchés par l'amour de Dieu, parce qu'ils savent que nous sommes dans le Seigneur. Et on le fait dans cette espérance, même lorsqu'on donne quelque chose. On le fait dans l'espérance de dire, quel amour de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai que tout est bon pour témoigner du Seigneur. Tous les moyens sont bons pour témoigner du Seigneur. Amen. Jésus savait que son temps sur cette terre était bientôt terminé. Il le savait. Et pour lui, chaque instant dans vie, devait être utilisé pour l'œuvre de son Dieu, pour l'œuvre de son Père. Amen. Frères et sœurs, le temps est court, et nous le savons, avec tout ce que nous entendons aujourd'hui, le temps est court, Jésus revient bientôt, et les occasions peuvent se présenter, mais quelquefois, elles ne sont là que peu de temps à notre portée. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, et demain, ils ne sont plus là. Et on se dit, j'ai manqué l'occasion de lui parler, pourtant il est à côté de moi. Et il habitait dans mon quartier, il habitait au-dessus ou à côté de moi. Et des fois, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté cette occasion par honte ou je ne sais pas quoi. Non, gloire à Dieu, en toute occasion. Favorable ou non, prêche l'évangile, témoigne de l'évangile. Amen, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et vous savez, l'âge, c'est pas important. On peut témoigner de tout petit également. Moi, je donne un témoignage de mon fils. Il était tout petit. On habitait où aussi? Port-de-Bouc. Et il témoignait à son petit copain. Amen. Il témoignait à son petit copain quand il était plus jeune. Et toute cette famille est venue au Seigneur. Elle est venue à l'église. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour témoigner du Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu soit glorifié. Oui, l'occasion de faire une bonne œuvre peut se présenter aujourd'hui et ne pas se renouveler demain. Une bonne œuvre repoussée à plus tard peut être une œuvre jamais accomplie. Eh oui. Pour Jésus, son ministère public serait bientôt terminé et il ne serait plus sur cette terre. Et voilà ici un rappel important pour tout chrétien. La vie passe très rapidement. Et voilà pourquoi il est important pour chacun d'entre nous de bien compter nos jours. Afin que nous les appliquions et que nous appliquions notre cœur à la sagesse en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira ceci dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16. « Comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons, et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Il ne faut pas que le temps devienne maître de vous-même. Non, c'est nous qui devons devenir maîtres de votre temps
profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Et nous savons que le mal est arrivé à son comble. Il est arrivé à son plus haut niveau. Et voilà pourquoi, en toute occasion favorable ou non, nous voulons apporter autour de nous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Car le lendemain ne nous appartient pas, amen. Et aucun être humain n'a le pouvoir de retenir sa vie. Et personne ne peut reculer le jour de sa mort. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dira à l'église d'Éphèse, au chapitre 5, verset 16, que l'Église de Jésus-Christ doit dominer sur le temps que Dieu lui accorde sur cette terre. Gloire à Dieu, c'est ce que nous avons lu. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons, dira l'apôtre, et devenez maître de votre temps. Amen. Gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour l'ouverture ici sur Marseille de cette heure. Amen. Je rends gloire à Dieu également pour l'ouverture sur Orgon, que Dieu bénisse. Orgon, amen. Et je rends gloire à Dieu pour l'ouverture qui va se faire au mois de juin, Dieu voulant, sur Châteauneuf. Gloire à Dieu, on va conquérir encore des terrains. Que Dieu soit béni. Oui, devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables, ou non, malgré les difficultés de l'heure, ou précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Et voilà pourquoi nous ne voulons pas chercher tout d'abord nos propres intérêts. Mais nous devons chercher avant tout l'intérêt des autres. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour nous, nous sommes sauvés, ça y est. Hein? Et bien sûr, il nous faut travailler à notre salut, hein? Bien sûr. Mais, soyons pas égoïstes. Pensons aux autres. Ne cherchons pas que nos intérêts, mais cherchons les intérêts du plus grand nombre. Amen. Oui, que personne ne cherche son propre intérêt, dira Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Amen. Mais pour que tout cela se réalise dans l'Église, et dans chacune de nos vies en particulier, il faut que Dieu, c'est un impératif, il faut que Dieu prenne tout en main dans son Église et dans nos propres vies. Et voilà pourquoi notre deuxième lecture d'introduction dans le premier livre des Chroniques, chapitre 29, verset 12, disait ceci, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire en parlant de Dieu. C'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Et voyez-vous, tant que nous resterons dans sa main, amen, hein Christelle, alléluia, reste dans sa main, gloire à Dieu, tant que nous resterons dans sa main, personne ne pourra nous ravir de cette main toute puissante. Amen. Et c'est ce que Jésus dira dans l'évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix, et vous êtes les brebis du Seigneur. Gloire à Dieu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Elles me suivent. Une brebis qui connaît son Seigneur, elle le suit. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Quelle assurance! Hein, Tanguy? Hein, Thomas? Quelle assurance d'être dans la main du Seigneur! Personne ne peut nous ravir. Que Dieu soit béni. Rien ne peut arriver sans que Dieu ne le permette. Gloire à Dieu, parce que c'est lui qui domine sur tout. Gloire à Dieu, il domine sur tout, ainsi que sur toutes les puissances des ténèbres. Il domine sur Satan, amen. Il domine sur les démons. Il domine parce qu'il a vaincu sur la croix du Calvaire, amen. Il y a de ça plus de 2000 ans. Il a tout accompli. Que Dieu soit béni, amen. Nous ne voulons pas ressembler au peuple d'Israël, lequel, malheureusement, fut ingrat envers celui qui les fit sortir de l'esclavage de l'Égypte. Vous connaissez cette période, vous connaissez cette histoire merveilleuse. Et c'est ce qui est dit dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 1. Voici ce qui est écrit. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, en parlant d'Israël,
ont tous été sous la nuée. Hein, c'était Dieu qui les conduisait. Oh, quel miracle extraordinaire. Il les conduisait de jour par une nuée et de nuit par une colonne de feu. C'était extraordinaire. Qu'ils ont tous passé également au travers de la mer. Vous vous rappelez qu'il a ouvert cette mer rouge. Amen. Gloire à Dieu, comme deux murailles, à droite et à gauche. Quel Dieu formidable. Amen. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse à la mer, dans la nuée dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est-à-dire que Christ, avant son incarnation, était déjà dès le commencement. Christ n'a jamais été créé, il est de toute éternité. Ça veut dire qu'il était avec Moïse, il était avec son peuple, gloire à Dieu, et ce rocher spirituel qui les suivait, ce rocher était Christ. Mais malheureusement, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Que c'est terrible. Puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et voici donc la liste de ces mauvais désirs. Ne devenez point idolâtres. Comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour faire la fête. Et oui, ils se levèrent pour se divertir. Hein? Et voyez-vous, bien souvent, nous ne demeurons pas dans la main du Seigneur parce que les plaisirs de ce monde nous attirent. Ils nous attirent. Mais nous ne pouvons servir de maître à la fois. C'est impossible, c'est ce que je disais à quelqu'un. C'est impossible, c'est impossible. Tôt ou tard, il nous faudra faire un choix entre l'esprit impur de ce monde ou Dieu, si nous voulons être sauvés pour l'éternité. Car Jésus-Christ viendra chercher ceux qui lui appartiennent entièrement, corps, âme et esprit. Amen. Gloire à Dieu. Le texte continue et il dit ceci au sujet d'Israël. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux et périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Vous avez remarqué que tant que cet immense peuple sorti d'Égypte était dans la main de Dieu, la bénédiction était leur partage de tous les jours. Ils voyaient des miracles tous les jours. Gloire à Dieu. Et c'est ce que disait notre verset 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, etc., etc. Gloire à Dieu. Tant que le peuple d'Israël se nourrissait de ce que Dieu leur donnait, tant qu'ils marchaient dans l'obéissance à sa parole, tant qu'ils se désaltéraient à cette eau vive et pure du Saint-Esprit, tout allait bien. Tout allait bien pour eux. Mais quand le souvenir de l'Égypte revint à leur esprit comme une sorte de nostalgie ingrate, c'est là où tout a basculé. Et c'est ce que nous rapporte le livre des Nombres, chapitre 11, verset 5. Ah, disait donc le peuple d'Israël, ils étaient ingrats. Ah, nos repas en Égypte. Ils ne se rappelaient pas des coups de fouet, hein. Ils se rappelaient des repas. Et ils ne se rappelaient pas de ce qu'ils ont vécu comme malheur sous la domination de Pharaon. Ils se rappelaient des bons repas. Ah, nos repas en Égypte, disait le peuple d'Israël. Quel souvenir! Le poisson gratuit, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Oui, comme si Dieu n'était pas capable de leur donner tout ça. Ici, diront-ils avec un cœur ingrat, ici, rien de tout cela dans ce désert. Nous dépérissons à force de ne voir que de la manne qui descend du ciel. C'est terrible. Hein? Quelle ingratitude envers celui qui délivra ce peuple de l'esclavage avec puissance par toutes sortes de miracles.
Et c'est ce qui s'est passé pour de nombreuses dénominations, pour de nombreuses églises également locales. Elles ont eu, elles aussi, leur période de mai 68 spirituelle, où chacun a voulu vivre sa propre spiritualité, sa propre liberté selon la chair, et ainsi faire ce qui lui semblait bon. Oui, l'esprit de l'Égypte, l'esprit du monde sans Dieu les a rattrapés au galop. Et ils ne veulent plus des enseignements de l'Évangile qui sont là, qui sont des anciens enseignements, mais qui sont toujours nouveaux, quoi. Non, ils veulent quelque chose de nouveau maintenant. Dans les églises, ils veulent des spots, ils veulent des comment dire ça, des concerts, des spots, vous savez, des choses modernes, ça leur plaît les choses modernes, hein. Mais tout ça, ça les mène à quoi? Ça les mène à avoir seulement quelques émotions. Hein? Oui, gloire à Dieu. C'est pas que je suis contre la musique, hein, mais tout ce qui est paillettes, toutes ces choses-là sont inutiles. Hein? Oui, l'esprit de l'Égypte, l'esprit du monde sans Dieu, les a rattrapés au galop, les ramenant à nouveau sous différentes sortes d'esclavage. Esclaves de mauvais désirs, esclaves du murmure aussi, esclaves aussi de la critique, esclaves de l'idolâtrie sous toutes ses formes, que ce soit matériel, religieux, etc., etc. Tout simplement parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu dans son intégralité et ont tordu le sens des Écritures à leurs propres avantages, à leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, certaines dénominations ne sont plus que de simples bâtiments vides et froids parce qu'ils ont mis Jésus et sa parole à la porte. Eh oui. Ah, le poisson gratuit, disait Israël. Hein. C'est ce que la plupart préfèrent malheureusement aujourd'hui. Le poisson gratuit. Aujourd'hui, on veut tout, et tout de suite, mais sans rien payer. Hein. On veut tout, et tout de suite, hein, et sans rien payer. Je parle ici, vous allez me comprendre, je parle ici du prix de notre foi, du prix de notre consécration, du prix de notre communion avec notre Seigneur. Tout cela coûte un prix. Aujourd'hui, on dit Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, on veut tout de Dieu. Mais quand il s'agit de dire, venez à la réunion, passez un moment devant la parole de Dieu, priez, ne serait-ce que 5 minutes. Ah non, c'est trop difficile ça. Ben, écoute, il y a un prix à payer. Gloire à Dieu. Oh, je ne veux pas dire ici que nous sommes sauvés. Écoutez bien, je ne veux pas dire ici que nous sommes sauvés à cause de nos bonnes œuvres. Car il est vrai que notre salut, nous le devons uniquement à la grâce de Dieu et par la foi en Jésus-Christ. Mais je parle ici du prix, du travail de notre âme pour maintenir jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre le salut que Christ nous a offert. Je parle du prix également du renoncement à tout ce qui voudrait nous entraîner loin de Dieu, du renoncement à nous-mêmes par la foi en Jésus-Christ et par l'amour de Jésus-Christ. Et c'est la première lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 1, verset 9, qui dira ceci concernant ce prix à payer. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 12, dira aussi « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » Travailler, c'est un prix. Il faut travailler à notre vie spirituelle. Gloire à Dieu. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement par la prière, par la lecture, par la communion avec le Saint-Esprit. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Et c'est Jésus qui dira ceci dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 23. Puis s'adressant à tous, il ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits. Sur lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Gloire à Dieu. Oui, tout cela coûte un prix, amen, que nous pouvons seulement payer par notre vie totalement entre les mains du Seigneur. Oui, Dieu doit tout prendre en main. Amen. En effet, celui qui est préoccupé de sa vie, ici-bas, perdra sa vie. Il perdra sa vie. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi,
la trouvera, il la retrouvera et pour l'éternité. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que Dieu soit béni, tout en sachant que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le poisson gratuit, les oignons, mais on en a de cela. Dieu nous donne en abondance. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu nous donne. Nous ne manquerons jamais de rien. Gloire à Dieu, lui qui nourrit des oiseaux. Il nous nourrit à nous aussi. Amen. Gloire à Dieu. Mais avant tout, cherchons le royaume de Dieu et sa justice. Cherchons ce qui lui plaît. Amen. Et toute autre chose nous sera donnée par-dessus tout. Amen. Le verset 5 nous disait que la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ici, la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, qui dira « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et c'est ce qui se passa pour le peuple d'Israël. Face au pays de Canaan, rappelez-vous, qu'il devait recevoir un héritage. À cause du doute et de l'incrédulité, de la rébellion, ils périrent dans le désert et n'entrèrent point dans le beau pays de Canaan. La Bible nous dit que seuls Josué et Caleb rentrèrent. Et la génération d'après, mais la génération qui était sortie d'Égypte, ils moururent dans le désert parce qu'ils aimaient beaucoup le poisson. Ils aimaient beaucoup l'ail et tout cela, ils se souvenaient de tout cela, ils étaient rebelles à Dieu. Voilà, et c'est pour cette raison qu'ils ont erré pendant 40 ans. 40 ans. Seuls Josué et Caleb sont rentrés. Amen, parce qu'ils gardèrent cette foi. Amen. Ils travaillèrent à leur salut, ils travaillèrent à leur vie spirituelle par la foi, par la communion avec leur Seigneur, par la parole, gloire à Dieu. Et seuls Josué et Caleb et la génération d'après entrèrent dans ce beau pays de Canaan. Et c'est ce que soulignera la lettre aux Hébreux, chapitre 3, verset 18. À qui a-t-il fait le serment qui ne les laisserait pas entrer dans son lieu de repos? N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir et de lui faire confiance? Nous voyons donc que c'est leur manque de foi qui les a empêchés d'entrer dans le pays du repos. Gloire à Dieu. Nous voyons par là que le doute nous empêche d'entrer pleinement dans les promesses de Dieu. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et j'aime bien ce papa qui a pu dire un jour à Jésus, il a été franc, hein, et il savait qu'il n'avait pas trop de foi, mais il savait qu'il était incrédule, hein, et il va adresser cette prière, et j'aime bien cette prière. Il va dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité et place en moi cette foi afin que je voie ton miracle dans ma famille. Oui, nous voyons par là que le doute nous empêche bien des fois d'entrer pleinement dans les promesses de Dieu. Le doute nous donne de sortir de la main de Dieu, laquelle combat pour nous dans les moments difficiles. Oui, Dieu doit prendre en main les différents combats que nous aurons à affronter pour sa gloire. Il se peut que tu aies des combats dans ta vie personnelle, dans ton foyer, dans ta jeunesse également. Tu as des combats. Reste à la main de Dieu. Amen. C'est lui qui va combattre avec son bras puissant. Amen. Contre tout ce qui voudrait te terrasser. Gloire à Dieu, oui, tout en sachant que si Dieu est avec nous, qui pourra tenir devant Dieu? Personne. C'est Dieu qui est souverain de toutes choses, nous l'avons dit. Alors donc, ne commettons pas les mêmes erreurs qu'Israël a commis en doutant de la toute-puissance de notre Dieu. Mais par la foi, amen, vous comme moi, emparons-nous des villes que Dieu décidera de conquérir pour la gloire de son nom. Amen. Merci Seigneur, je parle ici pour Châteauneuf et pour d'autres villes également que Dieu permettra selon sa volonté. Ne commettons pas la même erreur qu'ils commirent également en regrettant la nourriture infecte de l'Égypte. Ne regrettez pas ce que vous avez laissé. Ouais. Non. Merci Seigneur. Mais contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Amen. Gloire à Dieu. Mais soyons de ceux qui acceptent avec joie d'être conduits par Dieu selon toute sa parole. C'est lui qui doit tout prendre en main. C'est lui qui doit tout prendre en main. Ton corps, ton âme et ton esprit durant ce voyage que nous faisons ici sur cette terre. Laissons le Saint-Esprit
nous remplir de sa présence, comme les disciples dans cette chambre haute ont été remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce que disait notre texte d'introduction. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en notre langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Gloire à Dieu. Et j'aimerais terminer par ce chant. Entre tes mains, j'abandonne toute ma vie, Seigneur. Prends-la, Seigneur. Aide-moi à tout te donner. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur, par ta grâce, Seigneur, de te suivre sur le chemin de la croix. C'est toi qui vas me donner cette capacité. Amen. C'est pour toi que je veux vivre. Un Joachim, je connais, j'aime t'avoir. Que Dieu bénisse toute sa famille. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livrerai tout avec bonheur. Tu connais, il le sait, mieux que moi-même, tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux et tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Et pour terminer, prends mon corps, amen, et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, toute ma joie détruire à moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prends mon corps et prends mon âme,
sur mon cœur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour ta parole encore ce soir. Merci pour tes conseils. Merci Seigneur parce que tu as le meilleur pour tes enfants. Seigneur, nous ne voulons pas être ingrats, mais nous voulons, Seigneur, te faire confiance, Seigneur mon Dieu. Nous voulons vraiment te donner toute notre vie, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à comprendre qu'avec toi, c'est le meilleur. Avec toi, nous avons tout pleinement, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Et ce qui est de beau, ce qui est de meilleur, c'est que nous avons la vie éternelle. Amen, que tu nous donneras. Ah, merci, Seigneur, parce que tu reviens bientôt, Seigneur, et nous ne voulons pas rater, Seigneur, ce dernier événement, mon Seigneur, merci, tu reviens bientôt, nous ne voulons pas, c'est mon Dieu, rater ce dernier voyage avec toi, mon Dieu, merci, bénis mes frères et sœurs, bénis ma famille ici, bénis tous ceux qui nous suivent également par le moyen de Facebook et que aussi puissent te donner entièrement leur vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Prions quelques instants. Amen.